Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici les titres à développer. Le bloc de la majorité parlementaire sort de son silence. Accusé de vouloir tronquer la liste électorale, il réagit et met les pendules à l'heure. À suivre le compte rendu du point de presse dans un instant. Cécile Marie-Josée Desdraveaux Zinoroué entre dans ses nouvelles fonctions de président de la Haute Cour de justice. La cérémonie s'est déroulée en présence du doyen des juges, Ousmane Batoko. Les États membres de la CEDEAO pourront bénéficier d'un approvisionnement régulier en énergie électrique. La rencontre se tiendra ici à Cotonou. Le point des préparatifs dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point de presse du bloc de la majorité parlementaire accusé par certains acteurs politiques de manœuvrer pour tronquer la liste électorale dans la perspective des prochaines législatives. Le BMP dément son coordonnateur et d'autres membres du bureau battent en brèche les accusations de l'opposition et se veulent rassurant. Récit Guillaume Aviano. À l'unanimité, les députés ont reconduit ce lundi in extenso la liste de leurs 9 représentants au sein du COSLEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Un vote en respect de la décision rendue jeudi dernier par la Cour constitutionnelle. Une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il est démontré que nous avons un certain nombre d'hommes politiques qui sont pour la politique du pire et qui souhaitent systématiquement que notre pays puisse dériver. Mais nous sommes persuadés, et les 60 députés du bloc de la majorité parlementaire sont convaincus que ce gouvernement et cette majorité parlementaire travaillent pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour qu'enfin cette démocratie béninoise puisse nourrir les Béninois. Pour les députés du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, la Cour vient en fait de dire le droit conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur. L'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 dit, entre autres, les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir du 1er juillet au 31 janvier. C'est très précis dans le code électoral. Alors nous étions perplexes, où allions-nous quand on s'est été consacré que le COS en exercice devrait finir ses travaux jusqu'en novembre. C'est désorganiser totalement le code électoral, ce qui pourrait être préjudiciable pour la paix et la démocratie. Mais la décision est venue tomber comme ça pour dire mettez le COS en place en dehors de cette période-là. Mais comme la décision de la Cour est sans recours, on a commencé par se poser la question au niveau donc de l'Assemblée pour dire mais face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Le BMP indique vouloir aller aux prochaines élections législatives avec la LEPI, rejetant l'idée d'un possible trucage de liste électorale agitée par une certaine classe politique dans l'opinion. Restons à Porte-Nouveau pour vous dire que la Haute Cour de justice prend une autre couleur. Hier matin, au sein de l'institution, la présidente élue prend fonction. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de cette cour, quelques invités et le personnel bien sûr. C'est sous le regard du doyen des juges, Ousmane Batoko. Une nouvelle ère s'ouvre à la Haute Cour de justice. Cécile Marie-Josée Desdraveaux, épouse Zizi Doroué, prend les rênes de cette institution constitutionnelle des mains de Madame Marceline Beha Afouda, avec 2 mandats à la Cour constitutionnelle et 1 mandat à la tête de la Haute Cour de justice. Nul n'étant et ne devant être au-dessus de la loi, la mission première confiée à la Haute Cour de justice est de lutter contre l'impunité au sommet de l'État en jugeant les gouvernants qui se seraient rendus coupables des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. C'est une bien noble mission, mais que les textes en leur état actuel permettent d'accomplir très difficilement. Cette nouvelle mandature devrait être placée sous le signe des réformes pour redonner vie à cette institution qui n'a pratiquement connu aucun dossier digne du nom selon ses missions et attributions. La présidente sortante au cours de cette passation de témoins a fait le tour d'horizon des tâches accomplies et relevé les insuffisances qui freinent son bon fonctionnement, à savoir la méthode de saisine et les procédures parlementaires qui ne garantissent pas son autonomie. Déjà, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'était déjà mentionné que la société a le droit de demander des comptes de la gestion de son administration à tout agent public. Et pour terminer, je dirais que en créant cette institution, le pouvoir constituant a cherché à confirmer que le fonctionnement de la démocratie ne saurait s'accompagner d'une irresponsabilité pénale du fait des membres du gouvernement et de tous ceux qui ont part à la gestion de l'administration publique. Le professeur Zinzindoré Cécile Marie-José sera certainement accompagné par des réformes constitutionnelles pour une avancée de notre démocratie. Pendant ce temps, l'Organisation internationale de la francophonie renforce les capacités de ses points focaux dans les ministères et institutions du Bénin. L'objectif est de faire connaître les actions phares de l'OIF au Bénin afin de réfléchir à l'arrimage de ces dernières avec le programme d'action du gouvernement. Créer un lien entre les interventions de l'OIF au Bénin et le programme d'action du gouvernement PAG. C'est pour concrétiser cette fédération d'énergie que se tient ici cet atelier de renforcement des capacités des points focaux de la francophonie dans diverses institutions du Bénin. Le PAG prescrit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de faire de la diplomatie un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation de ressources au service du développement. De ce point de vue, la Commission nationale permanente de la francophonie a un rôle important à jouer. C'est ainsi que le Bénin pourra profiter des nombreuses opportunités dont regorge l'OIF dans la mise en œuvre du PAG. La synchronisation des actions de l'OIF avec celles du gouvernement béninois augure d'heureuses perspectives pour le développement du pays. Notre pays s'est engagé sur 5 ans pour faire beaucoup de réformes. Et pour ces réformes-là, il y a beaucoup d'expertises qui existent aujourd'hui au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il est très important de mobiliser ces expertises-là pour la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de financements qu'on peut mobiliser aujourd'hui au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce séminaire de formation organisé à l'endroit des points focaux de la francophonie est d'une importance capitale. Il est très important de leur donner l'information sur ce que l'OIF fait, sur les interventions de l'OIF et surtout sur le programme d'action quadriennal de l'OIF pour les années 2019-2022 et voir comment capitaliser les interventions de l'OIF, comment capitaliser ça dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Au terme de l'atelier, une feuille de route sera adoptée mettant en symbiose le PAG avec les missions de l'OIF qui embrassent notamment la promotion du français, les droits de l'homme, l'éducation et le développement durable. Et puis, désormais, les États membres de la CEDEAO pourront bénéficier d'un approvisionnement électrique régulier, fiable et à coût compétitif, tel est l'objectif fixé par la CEDEAO en initiant la construction du marché régional de l'électricité. Le lancement officiel de la première phase du dit marché est prévu pour vendredi, c'est-à-dire demain, ici à Cotonou. Suivez les explications du président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO et du secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ils sont au micro de Malini Bozo et de Daniel Ada. Le marché régional de l'énergie électrique, c'est en fait une organisation, une structure qui va mettre ensemble des acteurs du secteur de l'énergie
chacun dans son domaine, qui va permettre de faire le commerce de l'énergie électrique dans la région. Ces acteurs sont d'abord des producteurs d'énergie électrique, ensuite de gros acheteurs, des acheteurs en gros de l'énergie électrique, après des transporteurs de l'énergie électrique et enfin, bien sûr, des fournisseurs d'autres services pour permettre au système électrique de marcher, de fonctionner bien, ce que nous appelons les services auxiliaires. L'intérêt pour les populations, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de la création de ce marché. C'est parce que chacun de nos pays n'arrivait pas personnellement à servir ou à faire face aux besoins des populations que nos chefs d'État ont imaginé ce système pour permettre de produire ensemble l'énergie électrique, pour permettre de valoriser en quelque sorte, de développer les potentiels que nous avons, les ressources que nous avons dans la sous-région, les développer dans les zones où elles sont disponibles et moins chères, de façon à les mettre sur le marché. Cela devrait permettre à toutes les populations de la sous-région d'avoir accès à de l'énergie bon marché. Nous attendons cet événement depuis 1999. Il s'agit du lancement officiel du marché de l'électricité de la CEDEAO. Cet événement interviendra le 29 juin 2018 sous les auspices du président de la République du Bénin, son Excellence le président Patrice Talon. La qualité et l'état d'exécution des travaux du projet de transport urbain de Parakou sont-ils rassurants à un moment où la livraison du chantier approche? Pour s'en apercevoir, l'administration routière vient de faire une descente d'évaluation à Parakou. C'est le directeur général adjoint des infrastructures qui a conduit la délégation. Alexis Sassoba, Bertin, Adimi. Après une visite de courtoisie à l'autorité municipale, c'est au pas de charge que la délégation de la Direction générale des infrastructures a fait le tour des deux grandes composantes du projet de transport urbain de la ville de Parakou. D'abord, le volet traversé. J'ai constaté que les travaux sont avancés et sont quasiment achevés. Ils sont en cours, donc quelques travaux d'aménagement pour embellir la ville. J'ai noté donc avec satisfaction les efforts des Chinois par rapport à l'ensemble des travaux. Si au niveau de la première composante du projet de transport urbain de Parakou, les travaux ne souffrent d'aucune insuffisance, sur le contournement de la ville, par contre, Arsène Soglo et sa suite ont noté des anomalies. Les dégradations qu'on regrette sont apparues au droit des dos d'âne qui ont été érigés. Il est inadmissible que de façon aussi précoce, des dégradations se profilent. D'où la soif du directeur général adjoint des infrastructures d'en savoir plus sur les facteurs explicatifs d'un aussi regrettable état de choses. Là, il s'agit d'un phénomène d'orniérage. Et je pense qu'il faut que nous fassions des carottes dans ces zones-là pour voir si la formule du béton bitumineux est respectée. À la suite du directeur général du CNRTP, les responsables de l'entreprise en charge des travaux sont également appelés à s'expliquer. Les conducteurs sont freinés fréquemment au niveau de ralentisseur. C'est pour cela que ça cause des problèmes. Ça, on l'a constaté, on est prêt aussi pour réparer. Ça, c'est l'autre devoir. Mais on a les propositions aussi. Quelles propositions vous avez? Si l'État qui veut financer un projet, il faut donner les instructions pour limiter le poids des camions. À la lumière de ces explications, le directeur général adjoint des infrastructures lève un coin de voile sur les décisions urgentes à prendre. On va supprimer donc les dos d'âne pour permettre de sauvegarder l'investissement. Il faudrait que là aussi, les populations puissent comprendre cette décision qui est technique. Ce n'est pas normal qu'on construise des routes pour supporter des 13 tonnes et qu'on en mette des 20, des 25. On accélère la dégradation de nos routes. Je voudrais appeler à la prise de conscience par rapport aux surcharges. Un changement de comportement face à une préoccupation aussi délicate s'impose donc, et on ne le dira jamais assez.
Retour à présent sur la journée de l'enfant africain. L'ONG Duco Bénin l'a célébré avec les enfants du 6e arrondissement de Cotonou. Occasion pour les responsables de cette ONG et d'autres garants du droit de faire connaître aux enfants le droit. Malini Tibozu, Calvador, Awanou. Chaque jour, un sourire remplace un soupir sur les lèvres de nos enfants. Les enfants du 6e arrondissement peuvent avoir le sourire. L'ONG Educo Bénin est à leur côté pour la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2018. Chers enfants, malgré les grands efforts consentis ensemble, certaines violations de vos droits persistent, comme l'exploitation économique, les abus sexuels, les violences en milieu scolaire, le mariage précoce, la négligence et j'en passe. Cette journée est donc pour nous l'occasion d'interpeller une fois de plus les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les communautés et les familles sur la nécessité d'accroître nos investissements, tant matériels, humains que financiers, pour le respect de vos droits. L'heure n'est pas seulement à la fête. Les membres de l'ONG Educo Bénin exposent également aux enfants leurs droits et aux parents leurs devoirs. Parmi les 12 droits fondamentaux de l'enfant, nous devons au moins faire l'effort d'assurer les 4, à savoir le droit à l'égalité, quel qu'en soit le sexe de l'enfant. Chaque enfant doit être correctement nourri et logé. Chaque enfant doit aller à l'école et avoir accès à la connaissance qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte. Chaque enfant a droit à la protection contre toute forme de violence. Nul n'a le droit d'exploiter un enfant. Au nom de la Direction générale de la famille et des affaires sociales, pour la célébration de ce jour en l'honneur de l'enfant africain et l'enfant béninois est prise en compte. Oui, les enfants sont vus. Oui, les enfants sont écoutés. Aidez-nous, chers parents, à protéger nos enfants. Ils sont nos trésors. Ballets, déclamations poétiques et jeux de questions-réponses ont meublé la célébration de la journée de l'enfant africain au quartier Rindé. Cette fête, rendue possible grâce au partenariat entre Educo Bénin et l'association Foyer Don Bosco. Ensemble, elles luttent pour une cause commune, la défense des droits des enfants. Les enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire de la Donga ont été évalués à l'instar de leurs collègues des autres départements. Les épreuves ont été lancées officiellement à l'école primaire urbaine centre de Djougou par le secrétaire général du département, en présence bien sûr du corps de contrôle. Les candidats ont composé dans 3 épreuves en 24 heures. Ousmane Baparapé, Abdoulafou Idrissou. 1 heure avant le démarrage des épreuves, le chef centre et le corps de contrôle passent aux dernières vérifications en termes de matériel sensible. Dans la cour, certains candidats recherchent encore leur nom et salle de composition. Pendant ce temps, les plus rassurés parlent de cette initiative du gouvernement. C'est une évaluation diagnostique. Bon, c'est juste pour juger notre niveau intellectuel. Bon, pour le moment, il n'y a pas de peur. C'est le moment de détecter les vrais enseignants. Nous sommes prêts pour affronter les épreuves auxquelles nous serons soumises. Ensuite, une fois en salle et après le contrôle d'usage des enveloppes scellées, les examinateurs et autorités départementales prodiguent quelques conseils aux candidats puis rassurent les plus inquiets. Vous n'aurez pas de feuille de composition. C'est en même temps l'épreuve qui est dedans. Vous composez sur l'épreuve. Donc vous voyez, regardez. Vous avez déjà vos diplômes. Et c'est sur la base de ces diplômes-là que vous êtes assis là. Il s'agit tout simplement d'une évaluation. Et je nous demande de mettre dedans tout le sérieux qu'il faut. L'opération n'est pas destinée à éliminer des gens, comme on l'a entendu à plusieurs reprises. Ce n'est juste que évaluer votre niveau afin de vous apporter l'aide nécessaire à mieux prendre en charge nos enfants. Donc, en fait,
Et cette opération, c'est à vous qu'elle bénéficie. Le top est enfin donné à 9h pile pour la composition en mathématiques. La compréhension de l'écrit et la pédagogie appliquée sont réservées pour la mi-journée. Au total, 566 candidats venus des écoles privées que publiques sont attendus dans ce centre de Djougou 1 sur un effectif de 2168 au plan départemental répartis dans 5 centres. En Ndali, on jubile, la commune gagne plusieurs places et devient la 19e collectivité la mieux gouvernée du Bénin. Pour le maire que vous allez entendre, c'est l'aboutement du travail d'équipe, travail qu'il faut perpétuer. Michael Nouati, Sani Moumouni Seydou. Une commune bien gérée selon la CONAFIL. La Commission nationale des finances locales classe Ndali 19e au rang des meilleures communes. C'est la nouvelle de cette session. Après l'audit de 2016, je suis heureux de vous dire que nous avons atteint un taux d'accroissement moyen annuel de recettes propres de 12,30%. Je suis heureux de nous dire que nous avons un compte créditeur de plus de 11 millions. Plus de 20 places gagnées en peu de temps, tenue régulière des sessions, bon fonctionnement des commissions, bonne gestion foncière. En 3 ans, les réformes du conseil communal ont payé. À partir de 2019, qu'on soit donc dans le top 10, c'est-à-dire parmi donc les 10 meilleures communes les mieux gouvernées. Comment s'y prendre? Bon, on va encore mettre un peu d'accent et un peu de rigueur dans la gestion foncière et également sur les autres ressources, c'est-à-dire les ressources fiscales comme non fiscales. Et pour que, c'est-à-dire le point normal, ce qui nous fait engranger beaucoup de points, c'est surtout la mobilisation des ressources propres. Et il faut les investir au lieu donc de les dépenser. Des documents comptables étudiés et validés, des hectares de terrain identifiés pour construire des commissariats d'arrondissement. Les conseillers communaux de Ndali ont statué sur 18 points. Il faut remercier le gouvernement de la rupture qui a pris la ville de Ndali parmi les villes prioritaires à assainir. Donc nous avons reçu près de 368 millions. Selon la commission des affaires sociales de la commune, Ndali attend toujours le retour à l'école de près de 1000 élèves partis à cause des grèves dans l'enseignement. Tenue de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2018 du lundi 25 au mardi 26 juin à la mairie de Kalalé, 16 points à l'ordre du jour ont requis à cet effet la délibération des 17 conseillers présents. Onad Robinson et Kadner Kapo étaient à Kalalé pour l'ouverture de cette session. Ils nous en disent un peu plus. Toujours pénible de se rendre à Kalalé. À plus de 160 km de Parakou, cette commune du Borgou est reliée à Niki par une voie caoteuse. Dans l'hôtel de ville de Kalalé, au milieu de la majorité de ses conseillers, le premier responsable de la commune conduit la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2018. 16 points sont soumis à la délibération des conseillers communaux présents. Il y a par exemple les dispositions à prendre pour la cohabitation pacifique entre l'exploitation des terres rurales et de la frontière entre Basso, qui est au Bénin, et Babana, qui est au Nigeria. Il y a la présentation des outils du système d'évaluation et performance de l'administration communale de Kalalé. Nous avons un autre point, c'est l'autorisation de signature de la convention de maîtrise d'ouvrage communal entre l'association pour le développement des communes du Borgou et la commune de Kalalé au titre de 2018. À ces points, faut-il ajouter, entre autres, l'actualisation du plan de travail annuel 2018, l'adoption du manuel de procédures administratives, financières, comptables et techniques, l'adoption d'un nouvel organigramme de la mairie, la mise à disposition d'une réserve administrative d'une superficie de 750 m² pour la construction d'une boutique de vente de semences et l'autorisation du voyage du maire du 28 au 30 août à l'Iowa, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part au salon agricole organisé par Penton Farm Progress. C'est toujours prendre contact avec les bailleurs de fonds et voir s'ils peuvent nous aider dans le domaine de la coopération décentralisée pour pouvoir développer encore notre commune. En ce qui concerne les prévisions de 2018, 1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant du budget exercice 2018.
compte un recouvrement à fin mai de plus de 629 millions de francs CFA, soit plus de 43% de taux de réalisation. À s'acquitter de leurs taxes. Sport à présent, 8 équipes des collèges d'enseignement général public des différents arrondissements de la commune d'Avrancourt en compétition pour un mois. La deuxième édition du tournoi intercollège de football AKS de la dite commune a été lancée ce samedi au CEG Ouaho. C'est une initiative du mouvement d'action et de soutien pour le développement. Guillaume Viano. Le collège d'enseignement général public de Sado en orange face à son homologue d'Avrancourt 2 en bleu pour la deuxième journée du tournoi de football intercollège AKS. C'est ici, sur le terrain de sport du CEG d'Avrancourt, que les organisateurs du dit tournoi ont décidé de lancer officiellement la deuxième édition de la compétition. Une compétition initiée par Augustin Pedekpo Sodinou à l'écran pour inoculer la passion du football à la jeunesse d'Avrancourt. Le tournoi a été initié pour permettre le brassage intercollège pour faire la promotion du sport à la base dans la commune d'Avrancourt, vu surtout le vide que l'UACS a laissé au sein de nos enseignements secondaires. Donc c'est pour permettre à ce que les jeunes d'Avrancourt n'oublient pas ce sport-là, mais se livrent à d'autres choses que le sport a été initié. Par derrière aussi, je ne peux pas vous le dire, mais il se peut qu'il y ait une sélection et qu'il y ait l'idée de mettre sur pied une équipe. Pour cette deuxième édition, le CEG Sado l'a emporté sur une erreur défensive de son adversaire Avrancourt 2, ayant entraîné un penalty, 1-0 en faveur du CEG Sado. Au sein du mouvement d'action et soutien pour le développement, aujourd'hui, plus que hier, nous voulons boucher les trous. Nous voulons vraiment aller vers le développement sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est le sport. Demain, bien d'autres domaines. La commune d'Avrancourt sera debout. Avrancourt est environ, désormais, avec le courant, avec le mouvement, nous allons faire des progrès. 8 équipes sont engagées dans la deuxième édition du tournoi de football intercollège AKS. La finale a lieu le 22 juillet prochain. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon appétit à vous tous. D'ici la prochaine.